Voilà, nous sommes place d'Orient, le chalet du Père Noël qui va nous attendre, et une place qu'on a voulu à destination des enfants. Et l'objectif de ces manifestations pour nous, mairie de Saint-Étienne, c'est faire en sorte que les Stéphanois, les Ligériens, les Altiligériens retrouvent le chemin du cœur de ville. Là, on n'est pas avec les tablettes, on n'est pas avec les téléphones, on n'est pas avec les jeux interactifs. On est vraiment dans le dur, nous avons des sapins, nous avons des bûches de Noël. On a de quoi positionner son visage et on retrouve cette simplicité et cette volonté de faire fête ensemble. Et c'est ça qui donne le sens à la magie de Noël. En plein cœur de la place de l'Hôtel de Ville, avec derrière nous, Lionel. La Grand Roue, évidemment, qui est notre marqueur. Vous êtes monté? Bien sûr que je suis monté et je vais y retourner. Oui, ça permet de prendre de la hauteur et puis de voir ce marché que nous avons voulu plus important cette année, avec 30% de commerçants qui ont changé. Et puis surtout, nous allons le découvrir en parcourant ces allées, tout un espace à direction des commerces de bouche où on peut prendre le temps. Cette année, on s'est donné les moyens d'avoir un marché qui soit très attractif. Regardez comme c'est beau, comme ça fait joie à voir. On va aller voir Julie, regardez. Julie, elle a un sourire magnifique et elle nous accueille toute la journée et elle nous permet de manger midi et soir. C'est quand même un bel endroit. Et puis au cœur d'un espace qui a été créé pour justement avoir un lieu de vie assez intéressant, permettre à chacun de participer. Vous n'avez pas les odeurs, non. Mais nous on a les odeurs. Et ça sent bon. Après évidemment, on peut parcourir à l'intégralité. Vous avez juste derrière la famille Coste avec leur carrousel. Vous voyez ça, c'est tout bête, hein, mais la fontaine qui prend un air tout particulier, qui permet à chacun de pouvoir s'installer, de partager un instant de vie. On va se transporter tout tranquillement place Jean Jaurès parce qu'il y a encore de belles surprises qui nous attendent. Alors place de Jean Jaurès, eh bien, nous sommes carrément dans une station de sport d'hiver. Oui, à destination des enfants. Alors effectivement, ça fait partie des nouveautés de cette année. Une luge en cœur de ville. Vous voyez Roger qui est en train d'œuvrer et de bien faire. Ça fait partie des choses qu'on souhaitait, démultiplier les actions en direction des enfants. Là, on voit Madame Muller qui est en train de faire les choses. Vous les connaissez quasiment tous? Oui, je les aime tous. Je les connais tous et je les aime tous parce qu'ils participent de cette aventure de Noël. On voit notre adjoint Claude Liogier, adjoint à la sécurité, qui nous rejoint. On va le saluer. Ça va, Claude ? Tu vas bien? Bonjour. Tout va bien? Je vais bien, merci. Ça fait partie de l'ambiance de Noël. Il y a beaucoup de monde, c'est sympa, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis, nous, on a de la chance, on a commencé tout à l'heure. C'était la tombée de la nuit, maintenant c'est la nuit. C'est encore mieux la nuit, quand même. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est mieux. Et puis maintenant, on a une cathédrale qui est magnifique, donc il faut en profiter. Alors, cette année, une patinoire un peu originale. De nouveaux systèmes pour patiner sans avoir trop de danger. Oui, absolument. Ça permet à chacun, en fonction de son agilité, de pouvoir parcourir ce chemin, puisque l'idée est de pouvoir s'ébattre et de tourner autour du sapin. Je crois que voilà, ça fait aussi partie de la magie de Noël. Alors ce sapin, il faut nous raconter son histoire, parce que c'est une vraie aventure, ce sapin. Alors ce sapin, il fait 17 mètres de haut. Il est né dans les forêts domaniales de la ville de Saint-Étienne. Il a été choisi depuis 5 ans d'ailleurs, puisque depuis que nous sommes élus, l'ONF, qui travaille avec nous, a choisi de manière de gérer cette forêt de manière durable, les sapins. Et ils sont coupés en fonction de la gestion de la forêt. Il vient prendre sa place et trôner en maître tout le mois de décembre pour permettre aux enfants d'avoir les yeux qui scintillent. Et puis, le jour venu, il sera transformé en plaquette de bois et ira rejoindre le chaufferie, Alors, cerise sur le gâteau de notre promenade dans ce marché de Noël festif. Nous sommes place Jean Jaurès et derrière nous, Lionel Boucher, la cathédrale, mais la cathédrale avec une nouveauté cette année. Avec de belles couleurs. C'est vrai que
quand nous avons été élus, la volonté, c'était d'écrire une histoire autour de l'ombre à la lumière. La Sainte-Barbe, on ressort des mines et puis on va jusqu'à la lumière. Et on s'était dit que, voilà, pour notre Sainte-Barbe, qui est un peu notre Saint-Étienne, parce que la Saint-Étienne, le 26 décembre, c'est difficile à travailler. Et on s'était dit, la Sainte-Barbe, c'est ce qu'on veut montrer de notre ville. Et au bout de 4 ans, ben voilà, c'est ce que nous avons pu faire, en sachant qu'il y a de la modularité, il y a un éclairage patrimonial qui vient enjoliver cette cathédrale et qui, quand elle s'éteint petit à petit, permet d'avoir uniquement le porche éclairé et le Christ en croix. Voilà, l'idée c'est qu'on remet l'église au centre du village. Eh bien, nous terminerons cette promenade dans ce marché de Noël par cette vue magnifique sur la cathédrale. Puis on souhaite à tous, à chacun surtout, de très belles fêtes de fin d'année et de se dire que, eh bien voilà, on n'est jamais seul à partir du moment où on écoute RCF. Merci Lionel, merci à Jean-Marc et puis à bientôt.